بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله Amin ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui, dans notre série Tafsir simplifié, Inch'Allah, nous allons voir la deuxième partie de la sourate Abasa. Donc, dans cette deuxième partie que nous allons appeler Honorer le message, Allah nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kalla innaha tazkira faman sha'a dhakara في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صفرة كرام بررة. Donc dans le verset du verset 11 au verset 16, Allah prend défense de son message. Donc dans la première partie, nous avons appris l'histoire de l'aveugle Ibn al-Makhtoum quand il était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait avec l'un des chefs de Quraysh. Donc comme le prophète prenait ou passait beaucoup de temps avec le leader qu'il croyait l'écouter réellement, maintenant Allah prend défense parce que ceci, quand on néglige le message ou ce que tu dis, souvent tu vas croire que c'est ce que tu dis qui n'est pas à la hauteur de la personne à qui tu le dis. Donc maintenant Allah ne voulait pas que son message pense ainsi. Donc Allah voulait rassurer le prophète que le message était à la hauteur. Donc c'est les leaders qui n'étaient pas à la hauteur de ce message. Donc ce n'était pas que le message était petit pour eux. Donc c'est eux qui étaient petits pour le message. Donc Allah voulait rassurer son message parce qu'il a honoré le message et son messager pour le montrer que ce sont les leaders qui devaient soumettre et s'oublier pour comprendre ce message. Donc quand Allah dit Kalla innaha tazkira, il a dit à son messager, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Donc ce Coran est un rappel pour celui qui veut croire, celui qui veut l'accepter. Ceci est un rappel. Celui qui le néglige, celui qui perd, ce n'est pas le message qui perd parce qu'il ne l'a pas accepté, mais c'est bientôt la personne qui perd. Donc Allah, après avoir créé l'âme de la personne, avant de souffler l'âme dans le corps, il nous a fait d'abord témoigner. Il nous a fait témoigner que nous étions que c'est lui notre Rabb et nous sommes ses abds. Nous l'avons témoigné avant que notre âme soit soufflée dans le corps. Bien sûr que quand nous sommes venus sur terre, nous nous sommes comportés, certains se sont comportés différemment de ce qu'ils ont juré à Allah. Donc, il a expliqué ceci dans la sourate Araf, sourate 7, verset 172. Inch'Allah, un jour nous allons arriver à expliquer cela en détail. Donc, quand l'homme reçoit ce message, s'il a toujours du bien en lui, s'il est toujours honnête et sincère envers lui-même, cela, le message va lui rappeler de ce qu'il avait juré devant son Seigneur. Mais s'il n'a plus de bien en lui, malheureusement, il va rejeter le message et le refuser. Donc s'il refuse le message, il n'y a rien que tu peux faire pour lui, ceux qui ont décidé de le faire. Mais il faut avoir en tête que quoi? Que le Coran est le meilleur des rappels. Donc, ne te fais pas de soucis. Donc, Allah le disait à son prophète. Et chaque musulman, il ne faut pas te faire de soucis. Il n'y a rien de mal dans ton message. Donc, peu importe que ce soit en l'an 2000, 2020, 2030, l'an 3000, l'an 5000, tant que le monde évolue,
le Coran est toujours à la hauteur et toujours à la mode. Donc il ne faut pas essayer de changer certaines choses comme Allah l'a dit dans le Coran pour essayer de faire comprendre ou essayer de rassurer les gens. Il ne faut pas le faire de la façon Allah l'a dit, c'est comme ça que toi aussi tu dois le dire, c'est comme ça que tu dois l'expliquer. Et ceux qui sont sincères, ils accepteront ce message. Mais ceux qui ne sont pas sincères, ils vont le rejeter en disant que c'est non, c'est ancien, c'est démodé. Ok? Donc Allah a continué, il a dit, il a dit, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Donc il dit quoi? Quiconque veut donc, ça rappelle. Donc ta mission, c'est de faire passer le message de la meilleure façon possible. Il disait ceci à son messager et c'est aussi valable pour toute personne qui fait passer le message. Parce que Allah nous avait dit Adakir bil Qur'an man yakhfaw wa'id. Donc rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. Donc il n'a pas dit à n'importe qui Adakir bil Qur'an man yakhfaw wa'id. Donc il a dit ceci dans la sourate Qaf, sourate 54 verset 45. Donc rappelle donc par le Coran celui qui craint. Donc s'il craint, il va accepter. Donc ton rôle, c'est de faire passer le message de la meilleure façon possible, mais c'est à eux de décider d'accepter ou de nier le message. Donc les gens qui disent Allah va me guider, au lieu de se battre pour être guidé. Parce que quand tu dis à une personne il faut commencer à prier, il peut te dire non, le jour qu'Allah va faire que je prie, je vais prier. Il ne sait même pas. Par exemple, il ne sait pas de respecter certaines conditions. Il préfère vivre dans sa tête en se faisant des illusions. Qu'un jour, je ne sais pas, peut-être un ange va descendre pour lui dire d'accord, le moment est venu maintenant, Allah veut que tu sois sur le bon chemin. Dès que quelqu'un te fait passer le message, dès que tu entends un message qui te dit ce que tu fais, c'est pas bon, ça veut dire Allah t'a envoyé le signe que tu dois arrêter ce que tu fais. Si tu fais quelque chose de bien, donc si tu entends que c'est bien, il faut continuer sur ce chemin. Mais si tu entends aussi que tu fais quelque chose de mauvais, ça veut dire le moment est arrivé pour que tu arrêtes. Allah continue, il dit Fi suhufin mukarrama. Il est gravé sur des tablettes vénérées. Donc consigne dans des feuilles honorées. Donc ce Coran est conservé dans le Lah al-Mahfouz, le manuscrit protégé d'Allah qui contient les informations de toutes choses. Alors ne te soucie de rien, c'est eux qui perdent, pas le livre. Donc tout ceci, c'était de soulager le prophète. Après Allah continue, il dit Marfu'atim mutahhara, sublime et purifié. Donc élevé, c'est un message qui est élevé et purifié. Ceci est dit pour honorer le message et d'humilier les mécréants. Le prophète se souciait beaucoup pour qu'il accepte le message, mais Allah le soulage en honorant le message, et comme il a honoré le message, il a aussi honoré le messager. Après Allah continue, il dit Bi aidi safara. Donc ce message qu'ils sont en train de critiquer, il est gardé par des anges. Des anges, donc des messagers qui sont honorés. Il est gardé par des anges. Donc c'est pas, si ces gens le négligent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur ou la valeur de ce message. Donc il faut prendre soin de ce message et tu vis par ce message. Ne te fais pas de soucis si les gens l'humilient ou le critiquent en te disant que c'est pas la bonne chose à faire. Allah honore son message. Après il dit Kiramim Barara, noble de toute pureté. Donc c'est noble, le message est noble de toute pureté. Donc c'est là où se limite la deuxième partie. En fait, Allah voulait juste rendre justice à son message. Il voulait rendre justice et soulager le prophète
pour que ce dernier ne désespère pas en croyant que son message est faible. Et comme il a soulagé son prophète, indirectement, il nous soulage aussi. Parce que de nos jours, si tu es musulman, c'est comme si tu as honte de toi. Et tu crois que c'est toi qui es fou ou cinglé. Parce que tous les autres font du n'importe quoi. Et tu te dis, moi je vis avec une philosophie ancienne. Parce que mes amis sont à la mode, ils fument, ils boivent, ils forniquent et tout. Et toi, tu peux croire que tu es démodé. Parce que tu vis par le message. Un jour viendra, si tu continues sur ce chemin, Allah te montrera ce qui est caché. Parce que la plupart des gens qui ne suivent pas ce chemin d'Allah, un jour, tôt ou tard, ça va les rattraper. Peut-être quand ils seront vieux, peut-être quand ils auront des familles, tout cela reviendra les hanter. Donc il faut toujours continuer à croire à ce message et continuer à vivre avec ce message. Donc Allah nous a dit ici, Kalla innaha tazkira. Eh bien non, le Coran est un rappel, Faman sha'a zakara. C'est un rappel qui s'adresse à tout homme qui veut en méditer le sens. Fi soufim mukarrama. Il est gravé sur des tables vénérées, marfouatim mutahara, sublime et purifié, bi aidi safara. Il est gardé par des anges, kiramim barara, nobles et de toute pureté. Inch'Allah, nous allons nous limiter ici jusqu'à la prochaine épisode.